Les abonnés sortés s'est gâté actuellement sur le cyberactiviste Johnny Pacheco. Selon M. Yacouba Doumbia, le père Assalfo a non seulement porté plainte, mais il a aussi saisi YouTube. Ce qui signifie que M. Johnny Pacheco, les comptes de M. Johnny Pacheco pourraient bien... Dégâts, la série télévisée Johnny Pacheco versus Assalfo est loin d'être terminée. Récemment, on a vu circuler des vidéos de la tension entre Johnny Pacheco et l'artiste Assalfo. Mais là, apparemment, on a l'impression que cette scène est loin d'être terminée. Il faut Mamplo Dominique Novia. Et comme il a Mamplo, donc la Côte d'Ivoire lui appartient. La Côte d'Ivoire t'appartient. Astaghfirullah. Je vous dis que je tombais des nues quand j'ai appris que le... Ouais. Johnny. Non, les gars, moi-même je me rallie. Non. Ma famille, l'affaire Johnny Pacheco devient très sérieux. Masse de partage, à partager. Chers amis, bipez-moi Assalfo, c'est très important parce que c'est de lui que j'ai parlé ici. Alors, chers camarades, j'espère que vous m'entendez sur YouTube. Bon, chers frères et sœurs, nous, c'était déjà dit que Johnny Pacheco, la légende d'Assalfo, la première dame, le président Alassane Ouattara concernant bien sûr Johnny Pacheco, avec leur histoire, en tout cas, histoire de Assalfo et Johnny Pacheco, bon, non, c'était déjà dit que non, c'était déjà derrière nous. Bon, c'est passé, mais là, il fallait encore que ces rumeurs, ces histoires-là reviennent encore, ces informations, ces papos. En tout cas, en quelque sorte, je ne vais pas payer ça rumeur, je vais dire papos sur la toile. Et bien sûr, comme vous l'avez écouté dans l'introduction, bon, nous sommes, comme nous savons bien sûr le faire, vous présenter les informations, vous proposer la réaction des gens et puis juste tout ce qui coule sur la toile. Et bien sûr, vous allez donner vos avis dans les commentaires, votre réaction par rapport à la situation. Chers frères et sœurs, vous connaissez bien sûr, il s'agit bien sûr de Johnny Pacheco avec ses révélations. Et bien sûr, cette histoire, Johnny Pacheco aussi a revenu également, il a répondu. Et qu'est-ce qui va se passer pendant les suites? Restez jusqu'à la fin pour voir quelles étaient les réactions après cette histoire des plaintes du président, pardon, du chanteur du groupe Magic System, bien sûr, le lead vocal du groupe Magic System, Assalfo, avec cette histoire de Johnny Pacheco, avec les révélations de Johnny Pacheco. On reste jusqu'à la fin. Avant de vous continuer, restez jusqu'à la fin pour écouter, pour ne rien rater, surtout pour ne rien rater sur cette histoire. On revient pour en décortiquer. D'ici là, take care. Parce que selon les infos, on nous dit le vidéoman de la Finlande en difficulté. L'artiste Assalfo a déposé plainte contre Johnny Pacheco. Source Yacouba Doumbia. Les pages d'infos nous informent qu'Assalfo a déposé plainte contre Johnny Pacheco. En vrai, et même auprès du réseau social YouTube pour qu'on puisse suivre Ivoirien Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a reçu l'information, a publié l'information même si lui-même sa propre page et il a mentionné ceci. Claque de l'audi, tu as le reste de mes popcorn, pardon, faut m'envoyer. On ne sait pas ce qu'il prépare, mais tel qu'on le connaît, le maître de la profondeur, on sait que la télé sera encore allumée et que cette série ne va pas prendre fin maintenant. Donc, activez la notification, recevez votre... Les abonnés sortés s'est gâté actuellement sur le cyberactiviste Johnny Pacheco. Selon M. Yacouba Doumbia, le père Assalfo a non seulement porté plainte, mais il a aussi saisi YouTube. Ce qui signifie que M. Johnny Pacheco, les comptes de M. Johnny Pacheco pourraient bientôt disparaître sur YouTube là-bas. Et c'est pas encore fini. Selon M. Yacouba Doumbia, il y a des autorités de la Côte d'Ivoire qui ont aussi saisi la justice. Donc M. Johnny Pacheco se retrouve avec plus de 15 plaintes collées aux fesses. Donc bientôt il pourrait être arrêté et extradé. Voilà, c'est les informations qui circulent actuellement sur la toile. C'est le monsieur Yacouba Doumbia qui a donné l'information. Donc depuis hier, mes abonnés, la toile boue comme ça. Chaque jour qu'on doit conserver dans ce pays, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on doit conserver, il y a de nouveaux dossiers. Donc nous, on fait comment? On est là pour vous informer en temps et en heure. Donc mes abonnés, voilà ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais dans le respect. N'oubliez pas que on nous regarde. Donc, tu fais ce que tu veux, tu nages tout le monde, tu insultes tout le monde, tu as brisé Yoroko, tu as brisé tout le monde, mais tu m'applaudis la première dame. Est-ce que Draman sait que tu m'applaudis son museau? Draman là, est-ce que lui sait que tu m'applaudis son museau? Il faut expliquer ça à Draman, et puis on va voir s'il sera d'accord avec ça. S'il est d'accord avec ça, nous on dépose, moi je dépose les vidéos. Parce que moi-même dans ma vieillesse, jamais je vais permettre que quelqu'un m'appelle mon mousseau. Mais si aujourd'hui tu as toute cette force-là, c'est par rapport à ça. Et il en veut aujourd'hui à Cheikh Ivan. Parce que Cheikh Ivan aussi est devenu le nouveau m'applaudisseur. Et ils sont en bisbille.
Chaque Ivan là, c'est lui qui t'a rasé. Donc ton cœur est chaud. Lui et toi aujourd'hui, il y a un grand papa, vous êtes en froid. Il a monté sa photo ici, il n'y a pas dedans. Les Ivoiriens doivent le savoir. C'est un amour gouvernemental. Il faut que tout le monde le sache. Voilà. C'est un amour gouvernemental. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Allez, ça s'il vous plaît. Je vais vous montrer le monsieur ici. Il y a quoi dedans? Voilà. Et puis en plus, tu mens à ta femme. Tu sais là. Eh, Kassongo, c'est le réserve ça pour Kassongo tout à l'heure. Je réserve ça là pour Kassongo tout à l'heure. Pour Kassongo tout à l'heure. Je viens. Menteur là. Espèce d'infidèle. Voilà lui qui t'a rasé là, qui est là. C'est pas lui qui est là. C'est lui qui t'a rasé. Il t'a rasé à Salvo. Alors c'est vrai, les échanges ont circulé, les spéculations, beaucoup de révélations concernant ça, les captures, les réponses. Bon, en tout cas, les captures de réponses ou bien de Johnny Pacheco par rapport aux plaintes du lead vocal du Benjisem et bien sûr le Messie Assalfo est encore en train de circuler concernant ça. Maintenant, supposons que tout ça là et que le président et que Assalfo du groupe Magistème a porté plainte contre Johnny Pacheco par rapport à ces révélations qu'il a fait sur lui et la première dame et beaucoup de choses autres on ne peut pas citer si on ne peut pas revenir là-dessus. Et bien sûr, il y a eu des cas, il y a eu des révélations que Johnny Pacheco a fait et bien sûr d'autres ont répliqué, d'autres ont démenti, d'autres ont confirmé, d'autres ont dit que non, il connaît la chose. Et bien sûr, Marcos est également venu, le général Marcos était venu en ces temps-là également recadrer, reparler, vous avez vu ça dans tout ça là, vous allez encore écouter avant de vous laisser poursuivre la vidéo. Permettez-moi également de donner par rapport à ça, de vous demander de donner vos avis dans les commentaires en ce qui concerne la situation. Et bien sûr, est-ce que le grand frère Assalfo, si on met la supposition, si on suppose que là, ça s'est passé réellement comme ça, et que le grand frère Assalfo a porté plainte contre Johnny Pacheco, bon, selon vous, de vous à moi, est-ce que ça va arrêter Johnny Pacheco de parler? Si on l'arrête pas, est-ce que ça va arrêter, ça va l'empêcher de parler? Est-ce qu'il fallait en tout cas que Messie Assalfo porte plainte contre lui? Parce que les gens m'ont menacé, les gens ont envoyé des informations qu'on va t'arrêter, qu'il faut faire attention. Et bien Johnny Pacheco continue toujours, pas faire ses révélations, pas parler, pas faire tout, pas dire tout ce qu'il a dit. Moi, je suis pas là pour juger, pour dire que non, ce que Johnny Pacheco fait, c'est pas bon, ce qu'il fait, c'est bon, il a raison, ou bien ce que le président, ou bien les messieurs Assalfo en train de faire, c'est bon. Non, je vous mets au bain de l'information. Vous avez le droit de donner vos avis dans les commentaires. Mais ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est la situation. Bon, quand ça a commencé, vous avez vu, l'épée Assalfo, c'est quelqu'un qui répond souvent dans les commentaires, même quand vous la taquinez, quand vous lui posez des questions bizarres sur ses posts sur Facebook, quand vous lui parlez de quoi, il vient souvent pour répondre. Quand il vient souvent, la plupart du temps, il revient de façon comique, de façon il répond. Lorsque cette histoire de Johnny Pacheco est sortie, il a fait des sorties, il a parlé de la relation, en tout cas ce qui est sûr, de la relation entre le président, entre la première dame et Assalfo. Il a parlé, il a dit beaucoup de choses qu'il ne va pas répéter ici. Et là, on s'était dit que bon, Monsieur Assalfo, c'est quelqu'un qui répond déjà dans les commentaires. Il va venir répondre, il va venir dire quelque chose. Et bien, ça s'est passé. Et moi, je vous ai dit ici que non, c'est une manière de répondre, mais de façon sage. Le silence, le fait qu'il n'ait pas répondu, c'est une réponse, bien sûr, de façon très très respectueuse, de façon qui, ça dit, c'est le silence qui ne répond pas le silence. Ouais, non. Et ça aussi, ça fait des parties des réponses très sages. C'est une personne, c'est une grande personne. Donc, peut-être il ne veut pas rentrer dans la polémique, il ne veut pas revenir, il ne veut pas chercher à se défendre. Vous voyez, non. Ça, moi j'ai dit, je respecte sa décision. Et non, c'était dit que bon, tranquille. C'est sa décision et c'est son procès là. Pour ce qu'il veut prendre, d'accord, il ne veut pas répondre, il ne veut pas rentrer dans tout ce que vous voulez, d'accord. Et d'ailleurs même, on disait beaucoup de choses déjà sur lui. Je vous rappelle que je ne suis pas en train de défendre et les pères Assalfo. Johnny Pacheco a tenu des allégations. Il dit que vous sortez avec Assalfo. C'est des allégations vraiment graves. Est-ce que vous comprenez? Donc le peuple de Côte d'Ivoire souhaiterait, au lieu de la mascarade qu'on a vue au plateau, avec des pancartes, Johnny rapatrié, Johnny là, le peuple de Côte d'Ivoire veut avoir une explication claire et rationnelle sur ce sujet-là. Parce que quand même qu'on le veuille ou pas, c'est vous et Draman qui avez pris la Côte d'Ivoire en otage. C'est vous qui volez le pays. C'est vous qui êtes décisionnaire de la vie des Ivoiriens. Donc le peuple de Côte d'Ivoire a besoin d'un justificatif, d'un éclairage sur cette question-là. Mais vous vous levez au patin à Demogro. On n'a qu'à foutre quoi Demogro. Demogro, on sait que c'est la misère là-bas. On sait que les gens ne se soignent pas. On sait que les gens sont malheureux à Demogro. Qu'est-ce que vous avez changé dans la vie des gens à Demogro? Rien du tout. Donc on aimerait savoir. On dit, vous sortez avec Assalfo. Les gens ont dit, Johnny Pacheco dit, vous sortez avec Assalfo.
Madame, venez expliquer de quoi il s'agit. Parce que si Dramane est au courant, ça veut dire en réalité que vous n'êtes pas un couple. Ça veut dire en réalité que vous êtes dans une union libre. Une union libre, ça veut dire quoi? Libre, vous voulez. Mais ça, là, vous déshonorez la Côte d'Ivoire. Vous désacralisez même la présidence de la République. Donc, on n'a pas besoin de tel couple à la tête de notre pays. C'est ça la réalité. Parce que vous vivez dans l'immoralité. Il faut que les gens le comprennent. Donc, si c'est une union libre, expliquez-nous. Mais si ce n'est pas une union libre, là, pourquoi vous ne faites pas de commentaires sur la question de la Salfou? Parce que vous savez que c'est la vérité. Vous savez que Johnny Pacheco, il dit la vérité. D'accord? Donc, pourquoi sortez-vous avec Salfou? Voilà la question. Et vous partez ouvrir un magasin de mangue à Yopougon? Non, on dit magasin de mangue. Non, c'est un magasin de la Salfou que vous avez ouvert. Ce n'est pas un magasin de mangue. Arrêtez de distraire les gens. Attendez, voici il y a l'imagerie ici. Je vois ça l'imagerie. Vous n'allez pas distraire les gens. Vous volez des milliards. Vous volez des milliards tous les jours. Et vous manquez de respect au peuple. Magasin là, ça n'a pas fait quoi ça? Votre soit. Il faut bien Johnny Pacheco. Mais je vous rappelle et vous répète les faits. Je vous remets les faits avant de vous laisser poursuivre la juge et voir d'autres trucs. Là, on se dit bon, il ne veut pas répondre. À un moment donné, l'un de ses frères du groupe Magistère Manager est venu répondre sur la toile. Hein, oui, que non, il n'a qu'à arrêter de mentir. Donc, il traitait Johnny Pacheco de menteur. Tout ce qu'il disait de menteur. Et bien sûr, Johnny Pacheco a récupéré ça, chef officier. Il a récupéré la vie du manager. Là où il vit, sa femme, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait. Il a récupéré, il a envoyé tout ça là. En tout cas, Johnny Pacheco et ceux qui confirment, qui ont les preuves, et Dieu peut savoir si c'est la vérité ou c'est faux. Moi, je ne suis pas là pour vous dire si c'est le cas ou un cas. Je ne suis pas là pour ça. Alors, maintenant, on se disait, bon, c'est tranquille, c'est passé. Le père Salfo n'a pas besoin de répondre, il ne veut pas répondre, il calcule ça pour... Et là, on a commencé par oublier, tout ça là, on passait déjà. Donc, voilà, l'excellence a commencé par faire son effet. Là, on a été concentré sur la politique, sur les élections à venir, le président de l'Opagbo, sur les listes électorales, tout ça là, et les politiques, les campagnes, tout ça là, et bon, il a entendu parler des journalistes, Johnny Pacheco s'attaque, parle des journalistes à Tuban, tout ça, le jour là, et puis là, bim, on apprend que non, les frères suppose des informations qui disaient qu'ils sont, on ne sait pas encore, mais si c'est officiel ou bien c'est comment, ben on va encore approfondir les choses. En tout cas, ce que je suis là actuellement, c'est qu'il y a Salfo a porté plainte contre Johnny Pacheco, selon les introductions qu'il a fait, tout ce que les gens ont dit là. Et là, que c'est même pas lui celle qui a porté plainte. Donc là, Johnny Pacheco risque des arrestations. Et le plus encore, c'est que vous savez, Johnny Pacheco, c'est quelqu'un qui est là sur YouTube beaucoup, qui est là plus sur YouTube, sur les réseaux sociaux aussi, sur les autres réseaux sociaux aussi. Mais là, on dit qu'on a porté plainte là-bas, là où il est là, sur YouTube. Qu'on a porté plainte, qu'il plaisir à Salfo a porté ça. Bon, est-ce que c'est possible? Moi, je pense qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles que nous tous, on ne sommes pas au courant. Hein. Vous voyez, non? Donc, là, on envoie l'information là-bas, pour prendre compte là-bas. On se dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gars vont trembler? Est-ce que les gars vont rentrer dans ce coquille? Est-ce que Johnny va reculer dans ces informations, va venir démentir, ou va venir faire dire qu'il va demander pardon, ou il va rentrer, il va plus parler, il va dire non, il va avoir peur, il va trembler. Et bien Johnny Pacheco a sorti, il est venu répondre, il a traité ça il s'est moqué de ça en fait quoi. Lorsque j'ai vu le post la capture de la réponse de Johnny Pacheco par rapport à ses plaintes, à tout ça là, tout ça là. C'est là que j'ai dit, bon, c'est peut-être réel que le père a vraiment fait ça. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il fallait faire ça encore? Parce que c'est déjà fait, bon, tu as déjà laissé passer, il y a beaucoup de choses. Arafat a parlé de toi ici, bien sûr, et ton fils de Bordeaux a parlé de toi ici, peut-être c'est pas allé sur loin que ça, tu n'as même pas répondu, et c'est passé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il tient à porter plainte ici par rapport à ça, avec l'histoire de Johnny Pacheco? Je pense que c'est peut-être qu'il a jugé bon que non, c'est trop. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et que non, arriver sur la première dame, ça dépasse les limites selon lui peut-être. Bon, chers frères et sœurs, ce que moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il devait rester sous son silence et laisser passer la chose? Ou bien vous pensez aussi qu'il ne devait pas laisser passer, il devait porter plainte pour montrer que non, il n'est pas dans ce jeu-là, il n'est pas dans ça, il n'est pas dans ça. Donc c'est la question que je vais me poser en faisant ce numéro, que je vous pose aussi. Alors, n'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Mis à part ça,
Il y a beaucoup de personnes qui sont circulées ici, qui ont parlé ici. Papa la mère con. Johnny Pacheco est en train de casser les papous fort. C'est-à-dire quand Johnny sort comme ça là, il dit tout le monde tremble. Les gens t'entendent, dit oh Johnny va casser les papous. Quand il met ta photo, tu dis waouh, ma vie est finie. Johnny, Asalfo, tu es méchant. Asalfo, c'est avec l'argent des Ivoiriens comme ça que tu t'amuses. Asalfo, tu es méchant. Ouais. Non, je suis dépassé. Asalfo, donc tous ceux qui sont autour de toi ne mangent pas. C'est toi seul qui mange. Asalfo, tu es méchant. Asalfo est méchant. Asalfo est méchant. Moi, mais on m'a mené quelques bouts de révélation. Je suis assis et puis je tremble. Ouais. Jamais. You got your ok. Ouais. En Côte d'Ivoire, les groupes ethniques reconnus pour leur fainéantisme, c'est-à-dire les plus fainéants, on les connaît. En nous, Ivoiriens, on se connaît. Les plus travailleurs, on les connaît. Les plus guerriers, on les connaît. Les plus bosseurs, on les connaît. Les plus intelligents, on les connaît. Je suis aujourd'hui rassuré et convaincu que le nom ivoirien est une malédiction même pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est un nom, tant qu'il sera sur les Ivoiriens, nous resterons toujours les derniers de la classe dans certains éléments. Je comprends, je dis aisément pourquoi. Vous avez des opérateurs économiques étrangers qui arrivent en Côte d'Ivoire, qui réussissent, qui dominent et qui avancent. Parce que l'Ivoirien, dans son âme intérieure, a besoin d'une délivrance, c'est quelqu'un qui est gris. C'est-à-dire, j'ai compris que si tu veux réussir en Côte d'Ivoire, tu dois signer un pacte les menteurs. C'est pour ça que vous voyez la plupart des artistes ou comédiens en Côte d'Ivoire, les grands menteurs, ils réussissent. Quand on dit bonjour 2023, bonjour 2024, c'est toujours rempli. Parce que l'Ivoirien aime le mensonge, la destruction. Et c'est le seul peuple qui te célèbre quand tu es mort. Il t'encourage. Mais le giste, quand on les appelle pour les dire, bon, votre héros est mort, on a envoyé, exemple, Bobli est mort dans sa pauvre petite cuisine. Et je n'ai vu personne se mobiliser pour rapatrier son corps. Groupe Magic System, le leader Asalfo. C'est d'Asalfo. C'est d'Asalfo du groupe Magic System qu'on parle aujourd'hui comme ça. Les plaintes ou bien tout ça là, on a traqué. Johnny Pacheco dit même aussi qu'il y a des gens qui sont placés ici, qui sont venus passer au niveau de Finlande pour l'attraper lui, pour la voir, pour faire quoi. Mais il ne s'est rien passé. Il y a des gens qui ont porté plainte, on a dit on a PPC là, ou bien tout ça là, un mandat d'arrêt, quoi, tout ça là. Les gens parlent ici, on ne sait même pas si c'est vrai. Mais Johnny Pacheco continue pas à faire ses révélations. Il commence par lasser ses papous. Il commence par soutenir les opposants. Il commence par parler des opposants. À glorifier les présidents Tiani, à glorifier les présidents Laurent Gbagbo, à glorifier et à s'attaquer au président Alassane Ouattara, aux membres, au PPAC, aux membres des RHDP, à président Adjoumani, ministre Adjoumani, tout ça là. Et il parle de beaucoup de personnes. Il continue. Mais pendant qu'on dit ça, nous continue. Moi, non, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça va s'arrêter? On se dit, bon, c'est vrai, c'est son choix. Il soutient qu'il veut. Pour d'autres personnes se posent la question, est-ce qu'il a besoin de s'attaquer aux autres? Mais est-ce que ce n'est pas le même système là qui commençait depuis très fort longtemps? Question. Donc, voilà la situation. Comme je le dis, je ne suis pas là pour vous dire que c'est beau, c'est vrai, ou bien c'est pas bien ce qu'il fait, ou bien c'est fou, c'est bien ce qu'il fait. Mais là, à chaque fois ici, nous sommes tous, nous voyons, et nous sommes tous des matures. Je pense que si quelqu'un, il n'y a pas, si quelqu'un comprend la situation et suit franchement la situation, c'est qu'il est déjà mature pour comprendre la situation de ce qu'il y a. Donc, tout le monde peut retirer, peut tirer des leçons dans toutes ces histoires. Donc, moi, je ne suis pas là, je ne vais pas
condamner quelqu'un, je ne vais pas juger quelqu'un dans cette histoire. Et bien sûr, ce qui se passe, c'est passé. Je suis là pour vous mettre au bain de l'information, de vous montrer tout ce qui s'est dit, tout ce qu'il y a dans cette histoire. Et bien sûr, je pense que le message est passé. Si c'est le cas, et bien sûr, donnez vos avis dans les commentaires, partagez ce numéro, likez surtout. Et si vous êtes une bonne religion, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et bien sûr, ce n'est pas le cas aussi que si le message ne va passer, parce que c'était notre objectif. Et bien sûr, dites-le dans les commentaires également. Peut-être qu'on aura des réponses ou bien des liens pour vous envoyer également, pour vous permettre de comprendre la situation et tout ce qu'il y a. Donc, chers frères et sœurs, et voici les informations qui circulent là jusqu'alors. On ne sait pas si c'est officiel ou bien si c'est comment, si c'est vraiment réellement passé comme ça. On va chercher encore, on va approfondir nos recherches également et revenir pour vous expliquer encore de plus. Merci pour votre attention. C'est la fin pour ce numéro. Restez branchés, activez la cloche de notification, likez la vidéo et partagez. D'ici là, take care, que Dieu vous bénisse. Take care.